marcher. Comment vas-tu adorer Dieu? Alors viens écouter sa parole ici. Oh, yeah. Force et liberté, qu'on apprend à vivre, apprend à aimer. Fidèles auditeurs, bienvenue à l'émission L'heure de la restauration. Pour l'épanouissement de votre famille, pour la résolution de vos problèmes conjugaux, pour la guérison intérieure, le salut, la victoire sur le rejet et la culpabilité, suivez tous les jeudis de 14h à 14h30 sur les ondes de la JBA, votre émission L'heure de la restauration. L'heure de la restauration, une production du Cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille CIREF. Pour vos conseils et prières, appelez le 99 48 94 25 ou le 92 61 65 04. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité d'écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous les bienvenus. La radio JBA. Ce soir, nous sommes encore là, l'association CIREF, comme d'habitude. Nous sommes en direct encore ce soir pour vous prêcher la parole de Dieu. Alors, avant de remettre la parole à notre évangéliste, nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, nous te disons une fois encore merci. Merci pour ta protection. Merci d'avoir gardé encore les couples, les foyers en paix. Cet après-midi, tu as encore des paroles pour un foyer, Seigneur Jésus, que ton esprit accompagne cette parole pour qu'il puisse accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyé. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Chers évangélistes, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Auditeurs de la JVA, nous vous saluons encore une fois dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme à l'accoutumée, nous sommes encore en direct avec vous cet après-midi. Vous nous suivez sur la FM 100.7 à Lomé. Et FM 104.1 dans la région des Plateaux. Vous nous suivez également sur notre page Facebook et sur TikTok. Nous vous prions donc de partager avec vos amis, vos frères. Bien-aimés frères et sœurs, cet après-midi, donc, le Seigneur a encore quelque chose pour nous. Si nous remarquons les foyers aujourd'hui, dans les couples aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus bien. Mais la parole de Dieu nous a dit que faute de connaissance, son peuple périt. C'est pour cela que cet après-midi, nous voulons voir quelques obstacles majeurs au bon fonctionnement du couple. Mais avant toute chose, nous allons voir dans la parole de Dieu. Et nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 31. Dans Éphésiens 5, verset 31, il est écrit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront plus qu'une seule chair. Ne seront plus qu'une seule chair. Amen. Ce passage ou ce verset
de Éphésiens chapitre 5 verset 31 est probablement l'un des versets que les couples ont le plus de mal à mettre en pratique. Ye le fe soto pa gbale ta ton ku pibla ton vore ke pe nyachi yawa. Enye nyachi o dometo ade yo ke sroto gere ola o metem chona dena do wo mu. Devenir une seule chair, c'est un processus qui prend du temps. Azunu chilan de kala enye dodo ade alo wona de ike khona eyi gede. Parce que le mariage unit deux personnes différentes les uns des autres. La besro de la ame pomevi vovovo eve o ba le pofu de ju. Et ensuite, à cause des obstacles qu'on peut rencontrer dans le mariage. Ye le yokata mela mo khanu gede o atema to gole ne pesro de fia. C'est pour cela que cet après-midi, nous voulons partager avec vous quelques obstacles majeurs qui constituent un frein au bon fonctionnement du mariage ou bien du couple. Nous mata o troya mi akpo enu gede nu gangando yo ke te khana mona stro de fia po zozo nui. Comme je le disais tantôt, le premier obstacle ici, c'est l'ignorance. Et abale bakule dom konea mo khanu banto enye si mache. Oui, parce que beaucoup de gens entrent dans le mariage sans jamais avoir été enseignés sur le mariage. La bena amegede o gana de stro de deme. E me ka mo khonu so stro o mo fia nu o pour de stro de dem chi hafio. Dans nos églises, on enseigne peu sur le mariage. Yele nya fa ha mo mea. Nu so stro pour de stro de dem chia ma bo. En dehors de quelques séminaires, Koto vona chuchudo ado yo kenye yina. très peu d'églises prennent le temps d'enseigner les futurs mariés sur les réalités du mariage. Ame beado enye ame yoka te chona eyi do na nye osron ofiana nu kunade e soho aleke wa no agbe alo leke wa ko gere sro de medo. Et beaucoup de chrétiens entrent donc dans le mariage avec très peu de connaissances bibliques sur le sujet. Eye Kristo to gede o gena de sro de me e me ke o mo monu je sro de pe do do awonchi o mo khonu so sro gede kudenchi hafi gede mo. C'est pour cela que quand la Bible dit que faute de connaissances son peuple périt, c'est avec raison. Donc l'ignorance tue. Parce que tout comme une voiture, il y a des consignes à suivre. Et si vous ne les suivez pas, vous risquez de griller votre moteur ou bien de faire un accident. C'est pour cela que je voulais inviter tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Même si on est peu enseigné sur le sujet dans les églises, aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu parce que il y a des conseillers qui sont formés et qui organisent des séminaires de gauche à droite. N'évitez pas d'aller vous informer. Allez vous faire enseigner. Ça, c'est pour le bien de votre couple. La deuxième chose que nous pouvons voir ici comme obstacle, c'est les obstacles, c'est-à-dire les influences extérieures au couple. Oui, les influences extérieures. Dans chaque mariage, il y a des influences extérieures que les conjoints ne sont pas en mesure de contrôler. C'est ce qui impacte profondément leur capacité
à devenir une seule chair. Ye eya eba khana mona wa pentete bena omaktemba zuna amedeka alunchila de kale. Oui. Et quelques-unes sont bonnes, mais d'autres peuvent tout simplement devenir toxiques. Ye nano le nenefe nugo do yo chocho va me awonyo voa gede oyala obazuna adi ikene gblena mu sro de. D'abord, nous pouvons voir les enfants. Ye gbami akpo de viu. La famille et la belle famille. Nyakpo eto ple lonho. Les amis. Nyonu akple nu chuo dole. Les amis. Nyakhonlo Le travail. edowo. Ou bien les pressions de la vie. Alo agbe amepenu wona do pe dowo da mechi. Le stress. Nyakpo vovon do Et les ambitions personnelles. e jodro yo no na miame. Toutes ces choses qui viennent de l'extérieur Nu yo kata yo kene chona ego dovana sro de peuvent pe. influencer sur le mariage. Wo wona do de nyakpo sro de pe aji. Par exemple, la belle famille. Boda nu menenye cho pome yo me mi dojo. Et maman veut mettre toujours la bouche sur ce qui se passe dans le foyer de son enfant. Vinoa nu chua be no lo alo nyonu abe no aji bena ya denu nu ikene le jojom le sro de pe ya denu e me kokoko. Les frères et sœurs. E no via o ho aji be ya denu e me kokoko. Donc, c'est à juste titre que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Acho gbanu le nu yo katam chia enchi bibla kplo na mi bena nu chua ajo le fufu akple dada o katam gbo e wa ba le de sro de ka ko nchi wa me ve wa zunu chi na de. La mauvaise compréhension de ce passage biblique fait que certains, quand ils se marient, ils amènent leur femme sous le toit familial. Ye nyachi a fe comme sese alo comme mase nyu toa wona bena nu chua do na nyebena wo de sroa otro kplo na wo osroa nyonua akoide o pometo o to pa kweme. Comme une sœur qui me racontait qu'elle s'est bien mariée. Abe nyonu via de tubiade ke no asenka na be de sro nyu Mais son mari a voyagé. va isro zomo. Mais ce que son mari a fait, c'est qu'il a construit une maison où il a mis sa mère et il lui a demandé d'aller rester auprès de sa mère. Ye enu ike isro wenye bena etu ape nyu de ye wo da no ada ape ame ye wo globe ina ba no ye no bo. Et à la fin de chaque mois, Ye le monsieur envoie l'argent nécessaire à sa mère et envoie l'argent nécessaire à sa femme. ye le tisia le tibe nu wa e ga ike ne hia la nu chua do na edera enua e wo do na edora sro han. Mais qu'est-ce qui se passe? Wa nu ka e jona. Une fois l'argent reçu, la mère vient poser la question à sa belle-fille, combien on t'a envoyé? Ye nu ike jona nye bena gasia ga mene be gagbe va yo ko gakwa ye lon kwa la ba dia bena hone ni e vinya cho do da o. Et une fois que la femme lui dit, c'est telle somme que mon mari m'a envoyé, elle récupère cette somme. Ye ne bena nyon via be glo yo gana ye lon kwa be ga yo cho do da e kwa ye lon kwa la glo be ina cho ga va ye wa ko gali. Et maintenant, dans chaque besoin, si c'est pour aller pour préparer, pour aller acheter les choses, de la nourriture, il faut qu'elle vienne demander à sa belle-mère. Ye fifia ne bena nu si anu ike nyon via be ya wo le postro de pe ya wo la pe me ya da nu yo ya pla jana ndu ya sia de ike ya wo kola idola yile lon kwa gbo ave die gala ko gali. N'oubliez pas que le monsieur a envoyé aussi à sa mère. Mais voilà le comportement de la belle-mère. Et pire encore, car les étrangers arrivent dans la maison et on prépare pour donner même la chose, c'est la belle-mère qui viendra maintenant contrôler, mesurer la portion de choses à donner aux étrangers. Et cette femme, bien que mariée, est devenue dans cette maison comme une bonne à tout faire.
Quelle influence toxique. Et à l'heure où je vous parle, cette femme n'est plus dans ce foyer. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Quand le mari revient, une fois dans la maison, il part tout le temps avec sa mère et avec sa femme, c'est la querelle. Voilà l'obstacle à ce foyer. Ailleurs, si ce n'est pas les frères ou bien les sœurs du mari qui viennent mettre leur bouche, alors vraiment, ça n'aide pas le foyer à avancer. C'est pourquoi Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère. Troisième obstacle, c'est la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Non, la différence, vous tout. Oui. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que les hommes et les femmes ont été conçus différemment par Dieu. Aussi bien physiquement, aussi bien émotionnellement, sur tous les plans, la femme est différente de l'homme. Oui, nous voyons le monde différemment. Nous traitons les informations différemment. Nous gérons nos relations différemment. Et nous sommes différents dans la manière de communiquer. Mais si nous ne prêtons pas attention à ces choses-là, une fois dans le couple, il y aura toujours des problèmes. Quatrième obstacle, c'est la manière de communiquer. Les hommes ont tendance à communiquer des pensées en pensée. Mais les femmes ont tendance à communiquer cœur à cœur. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de conflits aujourd'hui dans les couples. Parce que les deux n'ont pas la même manière de voir les choses. On nous racontait cette histoire comme quoi un monsieur et sa femme étaient un jour en train de regarder la télé. En même temps, il y a quelque chose qui a passé comme une souris. Et l'homme dit que la souris, que la souris est noire. Et la femme dit non, la souris n'est pas noire. Et cette petite discussion avec ce foyer est brisée. Vous voyez, c'est des choses-là qu'il faut faire beaucoup attention à ça pour éviter les conflits dans les couples. Il faut contrôler notre manière de communiquer les uns avec les autres. Et autre chose, c'est le fait que les conjoints aient des visions différentes. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 12, 25 qu'aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Là où il y a deux visions différentes, il y aura toujours division. Et pour conclure, comme sixième point, nous voyons également les différences spécifiques à chaque couple.
teƒe adelia miakpɔ bena nka dodo alo nɔƒe vovovo yiwo ke le srɔ̃ɖeƒe ɖe sia ɖe. Oui, chaque couple est composé de 2 individus uniques. Miakpɔ bena srɔ̃ɖeƒe ɖe sia ɖe ame vovovo ve va ƒoƒu. Oui, mais ils sont conçus différemment. Voa woxɔ alo wowɔ wo vovovo. Et ce que nous devons comprendre, c'est que chacun apporte des qualités. Miado dzesi bena nu nyui yiwo ne le ame sia ame mea ehe vana. Parce que nous sommes issus de différentes familles. Elabena ƒome vovovo me nye do tso. Et chacun apporte sa personnalité. Ye ame sia ame he eƒe nyenye tsɔ vana. Et il y a des opinions différentes à la relation. Ye nene ƒe susu vovovowo nɔna nene ƒe katsatia ya me. Donc, des perspectives différentes sur la vie. Chacun a sa manière de voir la vie. Ye ame sia ame ƒe ale ke wokpɔna agbe alo ale ke wokpɔna nususuwo nɔna sia eto vo na nɔvia. C'est pourquoi vous pouvez voir l'un des conjoints qui a une vision positive et l'autre plutôt négative. Ye miatema do dzesi bena le srɔ̃ɖeƒe ya la ame ɖeka ƒe ŋkpɔ susua la nye susu nyui aɖe vɔ ame velia tɔa manye susu nyui. Et aussi il peut y avoir des valeurs différentes. Ye nenema asikɔkɔ vovovowo la nɔ nene ƒe ŋkpɔ susu yiwo hã si. Des antécédents familiaux différents. Ye miakpɔ bena nuwɔdɔ ɖe amedzi vovovowo le ame ve yiwo katã me hafi wova do go. Des personnalités différentes. Ye ame nyenye vovovowo le. Il y a des introvertis et des introvertis. Ye miakpɔ bena nano yiwo ke ne wɔ dɔ ɖo dzi va yi ye nano yiwo ke woɖe ƒu gbe le wo me hã va yia enye vovovo. L'un peut être organisé, l'autre désordonné. Ye miakpɔ be ame aɖe ya ela te nye ame aɖe yi ke lena be na nu vɔ ame velia ya yi ke le yakayaka. Parfois les deux ne peuvent pas avoir une même idée sur l'éducation de leur enfant. Nenema ke ame veawo katã la ate va me be susu ɖeka ma te nɔ wo si ku ɖe wo viwo ƒe ŋkɔgbe dede. Oui. Donc tout ce qui a été dit concernant les 6 points ci-dessus sont des choses qui peuvent devenir un obstacle. Selon un obstacle qui peut devenir un obstacle et faire devenir un seul. Et il nous faut qu'on fasse un pour qu'on agisse selon la volonté de Dieu. Et nous pouvons comprendre aussi que s'il y a cette différence, c'est que c'est la volonté de Dieu. Oui, cela fait partie du dessein de Dieu. L'objectif du mariage, ce n'est pas que les deux soient conformes à l'image du mari ou à celle de la femme. Mais le but, c'est de former un mélange parfait des deux. Oui, parce que cette différence fait partie du plan de Dieu. Et c'est une bénédiction qui peut réellement nous aider à construire notre foyer. La différence n'est pas un problème. C'est une bénédiction, un puits et une grâce de la part de Dieu. Mais nous devons tout faire pour maximiser notre potentiel. Et tout faire pour que nous soyons connectés les uns avec les autres. Et pour pouvoir arriver à cela, la clé c'est d'acquérir de la sagesse pour en tirer parti plutôt que de lutter pour essayer de transformer l'autre. Non, c'est pas ça. Que le Seigneur bénisse et nous aide à mieux comprendre tous ces points pour pouvoir les mettre en pratique. Restez toujours bénis. La semaine prochaine, si le Seigneur tarde à venir, alors nous allons encore une fois nous retrouver.
Alors, pour tous ceux qui nous suivent à chaque moment, nous avons une petite annonce à leur intention. Une annonce et encore, en même temps une invitation. Oui, c'est que l'association les invite à sa 3e édition de la soirée de renouvellement des vœux du mariage. Oui, pour renouveler la flamme. Et cette année, notre thème, c'est l'infidélité conjugale, causes et conséquences. Oui. Et ce sera quand? Ce sera le 12 mars prochain, de 16h à 19h. Le lieu, ce sera l'hôtel Elite Palace derrière la cité Mokoko à Didegomé. L'hôtel Elite Palace, et le frais pour y participer, pour venir avec ta femme, pour venir vous réjouir et renouveler votre vœu, c'est à 8 000 francs. C'est à 8 000 francs. Si vous êtes marié et que votre femme a voyagé et que vous êtes seul, mais vous voulez participer, c'est à 5 000 francs. Après le séminaire, après l'enseignement, les débats et les cérémonies de renouvellement de vœux, on aura aussi un dîner amoureux à faire. Et il y a bien d'autres choses qui sont des surprises qui vous attendent. Alors pour contact, vous pouvez appeler le 93 23 41 55. 93 23 41 55. 93 23 41 55. Et c'est en même temps le numéro de Timoni. Et si c'est Flouze, c'est sur le 99 48 94 25. 99 48 94 25. Voilà. Donc, nous sommes à votre entière disposition. Venez participer. C'est pour le bien de votre couple. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es toujours pour nous un bon Père. Et tu veux que la paix et la joie règnent dans nos foyers. C'est pour cela que cet après-midi encore, tu nous as montré certaines voies pour pouvoir contribuer à la paix. Parce que tant d'obstacles aujourd'hui font qu'il y a des brisements dans les foyers. Mais notre Dieu, aide-nous à mettre ces paroles en pratique pour que la joie puisse s'établir et que la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'était à l'instant lors de la restauration de l'association CEREF, le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Restez toujours bénis. La prochaine fois, nous allons nous retrouver. Shalom, shalom. Vous venez de suivre votre émission, l'heure de la restauration, qui vous a été proposée par le Cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille CEREF. Avez-vous besoin de conseils ou de prières? Une équipe
équipe attentionnée est à votre disposition et répond au 99 48 94 25 ou 92 61 65 04. Merci et à la semaine prochaine sur les mêmes ondes.